Vertigo. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. La musique. Pierre Do, vous venez nous parler de la bande originale du film Batman, sorti hier, et plus précisément d'un effet musical qui tabasse, les accords médians chromatiques. Oui, mais alors avant de vous expliquer ce que veut dire cette étrange expression, je vous propose de feuilleter la partition, qui est l'œuvre de Michael Giacchino, compositeur notamment de la BO de Lost. Alors pour l'écrire, le musicien américain avait la pression, car il lui fallait soutenir la comparaison avec ses prédécesseurs, comme Hans Zimmer ou Danny Elfman. Il a tout donné. Michael Giacchino. Dans sa BO de The Batman, on trouve un peu de tout. Alors il y a du jazz, un peu de piano néo-romantique, et puis bien sûr il y a tous les trucs et astuces qui permettent d'écrire une bonne musique de film d'action. Il y a d'abord des ostinatos, vous savez, c'est les notes qui sont répétées obstinément comme ça. Un bon exemple dans le titre Meow and You and Everyone We Know. Alors on peut remarquer que ce motif obstiné fait clairement référence à la BO de The Dark Knight Rises, un autre Batman, écrite il y a 10 ans par Hans Zimmer. Comparez. Un petit côté dents de la mer aussi. Oui, c'est à cause de l'ostinato. Bon, c'est marrant parce que Michael Giacchino semble faire de nombreuses références dans sa musique. On trouve ainsi un autre ostinato qui revient très souvent dans la BO et qu'on peut facilement rapprocher d'un thème célèbre de l'univers des films de science-fiction. Ça se passe dans les graves. Je suis oui, vous l'avez repéré, hein. C'est ça. Au milieu des grosses caisses, des tambours et des trompettes, sourdait le thème de Dark Vador écrit par John Williams. C'est proche, hein. Alors, est-ce volontaire ou non, difficile de trancher, hein. Certains diront que ce ne sont que 2 notes. Bon, donc, pourquoi dire que c'est la même chose? On peut, en tout cas, étaler sa culture, comme je le fais souvent, hein, en remarquant... Non, on l'a pas dit. Quand j'en ai peu, j'essaie en tout cas de le faire au maximum, que ni Michael Giacchino, ni John Williams ne sont les premiers à avoir utilisé ce type de motif. Non, en 1828 déjà, Franz Schubert évoquait le titan Atlas dans un lied du même nom, donc Atlas, avec un même genre de thème du côté obscur de la force. Là, on dirait... Ouais. Ah non. Ça, je le sais parce que je bosse beaucoup sur Schubert en ce moment. Vous savez que je vais faire une conférence spectacle à la Schubertiade le 3 et 4 septembre. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes là. Vous venez faire la promo. Mais d'accord, c'est noté. Bon. On vous invitera peut-être. Allez, revenons à la BO de The Batman. On le disait en intro, pour l'écrire, Michael Giacchino a utilisé un effet musical qui tabasse les accords médians chromatiques. Sous cette expression, pas encore vraiment tombé dans le langage courant. Non, vrai, je vous le confirme. Alors se cache une suite d'accords que vous avez entendu certainement 1000 fois au cinéma. Dans la BO de The Batman, on la trouve par exemple ici. Bon, je vais mettre le piano avec, comme ça on l'entend mieux. Ça tabasse pas des masses? Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors, l'idée est simple. Prenons un accord, par exemple ça là. Fa mineur. Fa mineur. À partir de là, pour avoir un médian, il faut jouer un accord qui se trouve à une distance d'une tierce, c'est-à-dire pas très loin pour les non-musiciens. Par exemple, tenez, on prend ça, on fait... Voilà. Comme ça. Mais avec ça, on n'a que rien de spécial, on a juste le début de Despacito. Despacito, nanana. Non, pour que ce soit un médian chromatique, il faut transformer ce deuxième accord. Dans notre exemple, il faut le jouer comme ça, en mineur. Et ça fait un truc, Despacito, ça est propulsé dans la galaxie, écoutez. C'est très... On change d'univers, non? Ah oui, complètement là. Bon, alors dans The Batman, on entend souvent des médians chromatiques, par exemple dans A Bat in the Rafter, et cette fois-ci, c'est un mouvement qui monte, mais c'est la même chose, même principe. Je vais pas vous faire la liste complète des musiques de films qui utilisent aussi cet effet, mais il y en aurait trop. Mais je vous donne 3 exemples. Dans la BO de Batman, celui de 1989, Danny Elfman en utilise aussi.
ça, on change d'univers entre chaque accord. Au début du thème de Dark Vador, il y en a aussi un. Mais oui. Ces deux accords, c'est des médians chromatiques. Un dernier, bien sûr, on en trouve plein dans Le Seigneur des Anneaux. Sentez le décalage ça fait un qui peu se fait. peur, et puis c'est enchanteur. Bon, est-ce que c'est nouveau, ces médians chromatiques? J'allais vous le demander. Ah ben voilà. Eh bien non, pas tant que cela. Hein. On en alors trouvait. C'est bien la peine. Mais oui, non, il faut toujours se poser cette question. Est-ce que c'est nouveau? On en trouvait chez Mozart, on en trouvait partout, j'imagine. Mais moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'en ai entendu un dans un lied écrit en 1828 par Schubert. Parce que je rappelle, je travaille beaucoup sur Schubert. J'ai l'impression. Vous avez peut-être un truc en septembre. Oui, à la Schubertiade, le 3 et 4 septembre, à Fribourg. Donc voilà, Schubert, qui n'était pas le dernier pour écrire des sortes de musique de film, parce qu'il était très fort pour ça, pour mettre un peu de l'expression. Voici, il y a ici un médian chromatique. Voilà, c'est deux accords. J'aurais une démonstration avec une chanson 15 secondes. Vous voulez écouter ou on n'a pas le temps? Allez-y vite. Ça n'a strictement rien à voir. J'ai pris une chanson, tous les garçons et les filles, mais transformée avec médian chromatique. Vous verrez, on est tout de suite dans un autre univers.